Alors, l'Observatoire de la franchise est un site internet de mise en relation entre les franchiseurs et les candidats à la franchise, c'est-à-dire les entrepreneurs qui souhaitent devenir franchisés. Les candidats peuvent y trouver un annuaire des franchises, un annuaire des réseaux, avec 1500 réseaux à l'heure actuelle référencés, 1500 réseaux dynamiques, répartis en fonction de différents critères, tels que le secteur d'activité, l'apport ou les villes. À côté de ça, vous avez également de l'information, donc de l'information générale sur la franchise et de l'information spécifique sur les réseaux. On propose également une boîte à outils avec notamment la possibilité pour les internautes de poser une question en ligne et d'avoir une réponse sous 48 heures. Pour simplifier, pour devenir franchisé, il y a 3 grandes étapes. La première étape, c'est de bien comprendre le modèle de fonctionnement de la franchise, car il faut savoir que dans la franchise, il y a des avantages mais également des obligations. En termes d'avantages, vous allez avoir le fait d'entreprendre accompagné, vous n'êtes pas seul, le fait d'entreprendre tout en limitant les risques financiers, et l'opportunité également d'exploiter un concept qui a déjà fait ses preuves. À côté de ces avantages, vous avez des obligations qui sont comprises dans un contrat qu'on appelle le contrat de franchise. Ces obligations, vous allez avoir par exemple une obligation de confidentialité, une obligation de reverser une certaine somme d'argent tous les mois à votre franchiseur et une obligation de se conformer à un cahier des charges lors de la construction de votre point de vente. Une fois que vous avez bien intégré les règles du jeu et que vous les avez acceptées et qu'elles correspondent à votre profil, vous pouvez passer à l'étape suivante qui est le choix du réseau. Donc, pour choisir son réseau, vous avez 3 grandes possibilités qui sont Internet, donc visiter des sites Internet annuaires des franchises tels que l'Observatoire. Vous pouvez également visiter les salons de la franchise, le plus important étant Franchise Expo Paris tous les mois de mars, porte de Versailles. Et vous pouvez également consulter la Fédération française de la franchise. Troisième et dernière étape, l'élaboration du business plan. Donc on va vous demander la production d'un certain nombre de documents qui sont somme toute assez classiques comme une étude de marché, un bilan ou un compte de résultat prévisionnel. Il y a 2 grands types de secteurs. Il y a les secteurs historiques et les secteurs dynamiques. Dans les secteurs historiques, vous allez retrouver les secteurs qui ont des franchiseurs pionniers, c'est-à-dire les premiers à avoir lancé leur entreprise en réseau dans les années 70. Vous allez avoir l'hôtellerie, l'alimentaire, l'équipement de la personne, l'équipement de la maison et la coiffure. À côté de ces secteurs historiques, vous allez retrouver des secteurs dynamiques, c'est-à-dire les secteurs qui ont un fort taux de croissance ces dernières années. Là, on va avoir la restauration rapide, on va avoir les services à la personne. En mot de conclusion, je tiens quand même à préciser que le choix d'un réseau ne se fait pas uniquement par rapport au secteur auquel il appartient, car il existe des réseaux dynamiques dans tous les domaines.